Pourquoi certains élèves ont plus de difficultés en mathématiques? Quel rôle joue le langage dans les inégalités scolaires? Ce sont les problématiques qui seront évoquées ce mercredi soir à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation lors d'une conférence publique. Un événement qui s'adresse aux actuels et futurs enseignants du pays, l'enjeu étant de taille. Bon, le problème principal de la Nouvelle-Calédonie, c'est un taux d'illumérisme, d'illettrisme qui est quand même très très important. Donc ici, il y a un problème de maîtrise de la langue d'enseignement du français qui est un peu général sur toute la Nouvelle-Calédonie. Il y a d'excellents élèves et puis il y a donc un taux très fort d'illumérisme, d'illettrisme à l'entrée en sixième, qui fait qu'il y a un énorme décalage. Un des points sur lesquels j'insiste beaucoup dans la formation, et notamment dans l'enseignement des mathématiques, c'est de ne pas réduire les mathématiques à du calcul. Une grosse partie du travail quand même pour faire des maths, c'est de raisonner, de réfléchir, de verbaliser, d'être capable d'expliquer ce qu'on fait. On fait comme si c'était naturel, en fait, ça n'est pas tant que ça. Donc il y a une façon de travailler le langage qui est importante. Aurélie Chénet, didacticienne en mathématiques de l'Université de Montpellier, a travaillé sur le sujet des inégalités de résultats en mathématiques durant une dizaine d'années après avoir enseigné cette matière en zone d'éducation prioritaire. Elle a pu constater que l'origine sociale de l'élève joue un rôle important. Ce que montrent les études, que ce soit celles de l'éducation nationale en France ou les études internationales comme le PISA de l'OCDE, tous montrent qu'il y a une corrélation très forte entre l'origine sociale des élèves et leurs résultats en mathématiques en particulier, parce que les compétences langagières nécessaires pour entrer dans les savoirs scolaires sont des compétences très élaborées avec lesquelles les enfants sont différemment, familiarisés, en fait, dans leur milieu d'origine et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est particulièrement vrai en France et que l'école a beaucoup de mal à compenser, en fait, ces inégalités, en plus de la difficulté à compenser des différences dans les conditions de scolarisation, comme le fait d'avoir, un espace à la maison pour travailler au calme, d'avoir, du temps, de l'aide, si on en a besoin, et cetera. Une des premières pistes de travail d'Isabelle Chenet est la prise de conscience des acteurs de l'éducation pour qu'ils travaillent davantage et en profondeur cet aspect-là. Demain, lors de la conférence qu'elle animera à distance à l'INSPE, elle donnera d'autres pistes de solutions aux enseignants.